Bonjour, bonjour. Bienvenue à cette capsule que je fais normalement hebdomadaire en ce jeudi, jour de paye, et nous sommes le 31 janvier, donc dernière journée du mois de janvier, qui veut dire qu'il en reste 11. Est-ce que vous êtes déjà en avance, excusez-moi, en avance sur vos objectifs ou vous n'en avez pas fait? Normalement, les résolutions du début d'année sont déjà comme du joup, n'existent plus pour la majorité. Donc, c'est les objectifs qui prennent le relais pour ceux qui les ont mis noir sur blanc. J'ai écrit un livre sur ça, Réveillez-vous. C'est sûr que des fois, les gens... J'ai écrit sans arrière en arrière, en disant comment prendre sa vie en main. Donc, c'est vraiment mon deuxième livre que j'ai écrit qui est plus sur la gestion du temps et l'élaboration d'objectifs. Bref, aujourd'hui, le titre que j'ai mis en haut de la vidéo, c'est « Comment savoir si un MLM est-il légal? » Souvent, beaucoup de gens, un MLM, c'est Multi-Level Marketing, donc tout ce qui touche le marketing de réseau, il y en a plein, le marketing à paliers multiples, il y a plein de nominations qui viennent alentour de ça. On dirait que des fois, il y en a qui veulent inventer de nouveaux termes pour dire carrément que c'est du bouche à bouche, du développement d'affaires par le bouche à oreille, j'ai dit bouche à bouche, excusez, bouche à oreille, qui est le plus vieux métier du monde. J'ai fait un rapport, j'avais écrit un rapport d'à peu près 8 pages il y a quelques mois, quelques années. Je vais revoir tout à l'heure si j'ai le lien, je vous le mettrai. Que je viens comme un peu définir un peu qu'est-ce que c'est que ce fameux métier le plus vieux du monde, qui est vraiment le bouche à oreille, comment les choses se transmettent de façon exponentielle. C'est une personne en parle à deux, deux à quatre, etc. Donc ça devient exponentiel, ce phénomène-là. C'est le concept de base est tout à fait pur et simple dans le sens de commerce. Comment on peut toucher à de plus en plus de gens, leur faire connaître nos produits-services, bouche à oreille, si on peut réussir à le faire. C'est, quant à moi, une magnifique école de commerce que j'ai passée il y a quelques temps. J'ai encore pignon sur rue, je dirais, sur le web, avec une boutique en ligne, où est-ce que présentement je suis plus consommateur que développeur. C'est sûr que quelqu'un me dirait « Hey, j'aimerais me apprendre dans ce domaine-là », ben, je dirais ben, « Regarde, on y va et les coûts sont minimes. » Et ça, je ne veux pas trop embarquer là-dedans. L'idée aujourd'hui, c'est beaucoup plus de vous amener trois questions, à se poser lorsqu'on a une super de belle opportunité qui nous est présentée et que, à un moment donné, une petite clochette qui dit « c'est trop beau pour être vrai », est-ce que c'est légal? Et les fameuses pyramides illégales, ça existe encore. Comme je disais, le concept est pur et viable, mais où ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, c'est une expression qu'on dit. Donc, il y a toujours un fin finot ou une qui essaie de serpenter alentour d'un concept là, sain et qui vient jouer avec les limites de légal et illégal. Donc, premier critère, comme je disais, j'en ai trois questions à se poser. Lorsqu'on vous invite à faire ce genre d'opportunité-là, est-ce que quand vous allez adhérer, que ce soit, bon, comme je disais, moi j'ai pignon sur rue, souvent c'est à peu près 19$ pour adhérer ou 1$, mais est-ce que cet argent-là va dans les poches d'une personne ou d'une entreprise? Si ça va dans les poches d'une personne, je vous dirais, méfiez-vous un petit peu. Premier critère. Deuxième critère, est-ce que s'il y a des produits et des services, bien entendu, des fois ce n'est que de l'argent, donc déjà là c'est juste de l'argent, méfiez-vous. Est-ce que les produits et services sont à des prix raisonnables? J'ai déjà vu il y a plusieurs années un petit éteignoir de cigarettes qu'on retrouve au Dollarama à 1,25$. Peut-être 2 maintenant, je ne sais pas. Peu importe, dans ce temps-là, c'était tout à 1$ au Dollarama. Il y avait possibilité de partir à une opportunité incroyable et on en recevait un pour 325$. Oh!
Donc, prix raisonnable, on se pose sérieusement la question. Donc, quand on se pose la question, c'est sûr qu'on peut des fois sur des produits nous vanter les mérites du grand chercheur en arrière et pour la bonne cause et tout ça, mais pour du comparable, est-ce que c'est plus facile d'aller au supermarché, à l'épicerie, que la super recherche en arrière et l'histoire, des fois, à un moment donné, ça devient très gros et on veut jouer sur les sentiments et tout ça. Il faut se poser la question, est-ce que le prix est raisonnable? Si c'est raisonnable et les effets escomptés, parfait. Et le troisième point, qui est un autre point qui est à moi, est-ce que si vous joignez, souvent on a ce genre d'opportunité-là, c'est oui, on peut devenir consommateur, on peut développer, et quand on peut développer, boum, ça explose, t'en parles, puis tout le monde joigne et tout ça. La question, quand vous joignez, est-ce que à votre niveau, vous êtes la dernière personne à joindre, aujourd'hui à cette seconde précise? Est-ce que vous avez l'opportunité de gagner plus que la personne qui vous en a parlé ou de l'autre personne en haut? Est-ce que c'est un commerce, un système qu'on vous parle? Est-ce qu'il est juste par rapport à l'effort que vous allez mettre? Vous mettez zéro effort juste comme consommateur, vous n'aurez pas de revenu qui revient. Si vous mettez beaucoup d'efforts et que la personne qui vous en a parlé n'en met la moitié ou le quart de ce que vous mettez comme effort, il serait normal, dans un système de business, d'entreprise, que vous gagnez plus. Donc, ça, c'est les trois questions. Est-ce que les produits-services sont à des prix raisonnables? Est-ce que l'argent va dans les poches d'une entreprise? Ou est-ce qu'on peut faire plus d'argent que l'avant-dernier qui est rentré, ou l'avant-l'avant, même, je dirais, quelqu'un qui est à la tête complètement en haut? Est-ce que c'est possible, en faisant vraiment beaucoup d'efforts de façon structurée, systématique, de faire un meilleur chiffre d'affaires que cette personne-là? Je lance ces questions-là simplement, mais c'est simplement l'idée de voir, le moment donné, on se pose la question. Ce qui est important dans tout ça, je vous dirais, quand vous avez à sélectionner, des fois, il y a des gens qui veulent, comme je disais tout à l'heure, c'est une magnifique école de commerce. Vous auriez l'intention, dans 5-10 ans, dans un projet de vie, dire j'aimerais me partir à mon compte. Bien, ça pourrait être, dans ce temps-là, une belle école de pouvoir apprendre et vraiment à très faible coût. Premièrement, ce que je pourrais vous suggérer, 2-3 petites choses, aller dans un produit que vous aimez. Si le jour vous travaillez, je ne sais pas, moi, en administration, et vous détestez, mettons, les bijoux, peu importe, et vous prenez une entreprise de marketing de réseau qui touche les bijoux, peut-être que vous n'aimerez pas en parler. Exemple, non, un peu, mais comprenez que le produit que vous allez choisir, il faut que vous développiez, le consommiez, 2, développiez une certaine passion à l'utiliser et à en parler. Deuxième question qui serait intéressante à se poser, est-ce que c'est un produit d'avenir? J'aime le produit aujourd'hui, mais il y a des chances que dans 20 ans, ça n'existe plus comme produit. Je vous donne un exemple rapide qui est plus technologique. Il y a plusieurs années, le GPS, c'était la merveille du monde. Tout le monde devait avoir un GPS. Par la suite, sur les téléphones, il y avait une application qui était peut-être 5 ou 10 $ et les gens pouvaient avoir le même principe à 10 pièces au lieu de payer 100-200 $ pour un GPS. Maintenant, Google Maps sur notre téléphone, c'est gratuit. Donc, vous voyez que le GPS, on aurait voulu partir dans du marketing de réseau que sur ce produit-là, bien, les ventes, d'après moi, diminuent d'année en année. C'est un concept comme ça. Si on y va dans, exemple, santé, bien-être, bien ça, je pense que c'est de plus en plus fort actuellement. Et dans un avenir, les gens auront toujours besoin de se sentir beau, belle, et se sentir le bien-être, le côté d'entretien antibactérien et tout ça, de plus en plus, les petits microbes et tout ça.
ça sera toujours comme présent là, comme notion. Donc, c'est quelque chose qui est plus long terme que je pourrais dire. Et un point que moi me semble aussi un troisième point vraiment important, c'est le côté parrainage. Hein, c'est toujours un lien de confiance entre la personne qui vous présente une opportunité et vous. S'il y a déjà un bon niveau de confiance, magnifique. Autre chose, est-ce que cette personne-là a les compétences ou est reliée avec des personnes qui ont des compétences, qui sont capables de vous expliquer un système qui fonctionne, un système qui fonctionne pour vous. Hein. Ça peut fonctionner pour Pierre Jean-Jacques en haut, qui est un défonceur de porte, là, qui n'a pas de problème à aller cogner à n'importe quelle porte et présenter quelque chose. Si vous êtes plus du côté introverti et cogner une porte, c'est la fin du monde pour vous, ben, s'il vous explique ce système-là en disant, ben, voici, ça fonctionne très bien, vous n'aimez pas ça. Donc, il y a différentes façons, que ce soit des listes de noms, que ce soit des contacts directs ou par Internet. Il y a différents systèmes, donc c'est toutes des choses qui ont des connaissances à connaître à travers de tout ça. Donc, c'est un petit peu plus les trois premières questions là, que je voulais vous amener aujourd'hui, à vous amener à l'oreille, à dire, ben, quand on me présente une opportunité, comment je peux sentir si c'est illégal un peu ou pas du tout. Donc, c'est les 3 points que je vous ai amenés. J'espère que vous avez trouvé de la valeur sur ça. Je vous mets le lien d'un rapport là, que je vous ai parlé au tout début, que j'ai écrit, là, qui vient définir ce que c'est que le fameux marketing de réseau à paliers multiples et tout ça, là, le plus vieux métier du monde, le bouche à oreille. Donc, si vous voulez le lire, vous allez voir que je vais assez loin dans ce domaine-là, où est-ce que les gens, beaucoup de gens, je dirais, qui sont même dans le domaine actuellement, ne se sont pas posé les questions aussi loin que sur les 8 pages que j'ai développées. Je vais assez en profondeur. Sur ce, bien, je vous souhaite une agréable fin de journée en ce jeudi, jour de paye, le 31 janvier. Il reste 11 mois dans l'année pour atteindre vos objectifs. Le ferez-vous, les atteindrez-vous? Point d'interrogation. Bonne journée.